Salut à tous, c'est Article pour un nouveau tuto sur Coract. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un smooth sur Counter-Strike Source. Donc cette méthode marche aussi sur Team Fortress 2, Half-Life 2, Portal, même Gmod aussi. Donc tous les jeux qui sont source quoi. Et donc le smooth, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de faire un mouvement de caméra très fluide, comme vous le voyez dans les frag movie par exemple. Donc vous pouvez déplacer votre caméra où vous voulez et avoir un mouvement vraiment fluide. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc on va supposer que vous ayez déjà fait une record sur Counter, et donc on va utiliser cette record pour faire le mouvement de caméra. Donc on va taper dans la console démo 8, et ça va nous ouvrir une fenêtre, à partir de laquelle on va charger notre record. Donc on pourrait aussi faire play démo, mais on va avoir besoin de cette fenêtre pour faire notre smooth. Donc, par exemple, il y a aussi un raccourci pour voir cette fenêtre, c'est de faire Shift F2 ou Maj F2 comme vous préférez. Moi j'appelle ça Shift. Et donc ça ouvre la fenêtre. Et donc là on va charger notre séquence, donc load. Et on va récupérer notre point d'em. Donc moi je vais prendre celui-là. On double-clique dessus et ça nous l'ouvre. Donc moi je fais pause directement au début de la séquence parce que je vais commencer mon smooth directement au début. Donc là on a notre record qui est ouverte et qui est en pause. Si on appuie sur le bouton drive et qu'on maintient le clic enfoncé dans la séquence vidéo, enfin sur la fenêtre, on a donc notre on peut en fait bouger dans l'espace de notre vidéo. C'est-à-dire que si j'appuie sur les touches ZQSD, on peut se déplacer dans l'espace. Le problème c'est que Counter pense que vous avez un clavier QWERTY et donc Z, ça vous fera descendre plutôt vers le bas. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Donc en fait, les touches Z et W sont inversées, et les touches A et Q sont inversées. Ça veut dire que pour avancer, il faut appuyer sur la touche W. Pour reculer, la touche S. Pour faire un pas de côté gauche, A. Et pour faire un pas de côté droit, D. Donc on s'y fait assez vite. Donc moi, j'utilise surtout les touches W et S pour avancer, reculer, et me placer où je veux. Donc ceci, ça va nous permettre de nous placer dans l'espace de notre vidéo, et donc de poser des points clés sur lesquels notre caméra va aller. Donc pour ça, on va cliquer sur Drive pour l'enlever, et donc on va appuyer sur Smooth. Donc là, ça va nous ouvrir une autre fenêtre, et cette fenêtre, ça va être la fenêtre principale pour faire nos mouvements de caméra. Donc la première chose à faire, c'est de faire un reload, pour dire qu'il nous dit qu'il n'a pas de sélection, et on va choisir l'image de notre vidéo à partir de laquelle on va commencer notre smooth. Donc par exemple ici, là, je suis à l'image 328 sur 2489. Donc je vais la commencer par exemple à 355, et je vais lui dire de finir à 2489. Donc on a fait le tick, l'image de commencement et l'image de fin. On fait select. Et donc là, on va cliquer sur show original et on va faire pause direct. Hop, et pause direct. Parce qu'en fait, quand on fait show original, ça va nous faire une lecture directement des images. Donc là, je reviens en arrière jusqu'à l'image 355 qui est ici. Donc on peut voir en fait nos images qui défilent en fonction des flèches qu'on appuie. Et donc là, à partir de l'image 355, je vais mettre une clé. Donc par exemple, si je vais sur le drive, je bouge ici et je fais un résume jusqu'à l'image 355, donc là j'ai dépassé. Donc à 355, je vais mettre une caméra devant la porte au moment où elle s'ouvre. Donc je maintiens le make key, donc je clique sur make key, mais je maintiens le clic enfoncé, et je bouge ma caméra à l'endroit où je veux la placer. Donc par exemple, je vais la placer ici. Donc là, et là je lâche mon clic, et ça va nous mettre une clé qui va être en fait l'endroit où va y avoir la caméra. Donc maintenant, si j'avance ici, par exemple là, voilà, attention parce qu'il faut faire pause directement, là, le CT bouge, voilà, je fais un pause, on a l'image 447, donc à l'image 447, notre CT se trouve ici. Donc je bouge ici jusqu'à l'image 447, donc on peut aussi faire un jump to, sachant que ça déconne un peu, donc je mets l'image 470, je fais jump to, et là ça me met à l'image 433, donc j'avance un peu jusqu'à l'image 447,
Ça veut dire qu'à l'image 447 qu'on a choisi ici, on va poser une clé de caméra. Et ici, en fait, l'image 447, c'est l'image où on est rendu dans notre vidéo. Donc moi, je veux que à cet endroit-là, donc à la même image que la vidéo, je mette une clé de caméra. Donc, je maintiens le clic enfoncé sur Make Key, j'avance, et je vais mettre la caméra, par exemple, ici. Et je lâche le clic. Et donc là, on peut voir, en fait, que on a fait deux points clés de notre caméra. C'est-à-dire qu'en fait, à l'image 355, la caméra s'est retrouvée ici. Et à l'image 447, la caméra se retrouve ici. Ça veut dire qu'en fait, entre l'image 355 et 447, notre caméra va bouger jusqu'ici en fait. Donc maintenant, j'avance un peu. Donc là, ça nous revient ici, donc c'est un peu chiant. Voilà, pause à partir d'ici. Donc l'image 515, ça veut dire que l'image 515 sera cette image-là. Là où on a fait pause en fait. Et donc je vais aller jusqu'à l'image 515, donc je vais faire 550 parce qu'il déconne un peu, jump to, voilà, nickel, il est tombé sur 515, je maintiens Make Key enfoncé, je bouge ma caméra, et je vais lui dire de la mettre par exemple ici, hop, et on fait ça ainsi de suite, donc par exemple je clique, voilà, 597, donc là ça déconne un peu, donc il faut toujours mettre un peu plus, donc je vais mettre 650, jump to, donc là, il est à 615, donc je reviens en arrière jusqu'à l'image 597. Voilà. Je maintiens le Make Key. Je bouge ma caméra. Donc je maintiens un clic tout en bougeant ma caméra à l'aide de W ou S. Voilà. Je m'arrête ici. Voilà, à peu près là. Et je lâche le Make Key. Ce qui va bien sûr, va nous mettre une nouvelle caméra. Donc là, on peut voir que la caméra va bouger comme ceci. Et va aller jusque là. En fonction de l'image qu'on lui a définie. Donc maintenant je fais résume, je lâche. Donc je vais bouger, je vais laisser un peu avancer. Là je vais faire un pause ici. Donc à l'image 787, donc j'avance à l'image 787, donc je vais mettre 820, jump to. Voilà, donc 785, donc j'avance de deux images, 787. Je maintiens le clic sur Make Key, j'avance. Et donc là, je vais mettre la caméra ici. On va pas mettre trop de points parce qu'on va éviter que le tuto ne dure trop longtemps. Donc voilà. Et je refais la même chose. Donc là, je tourne ma caméra par là, voilà. Et je fais un résume. On va mettre ici, voilà. Je vais remettre un autre point de caméra. Donc là, l'image est 928. Donc j'avance, je vais mettre 960, jump to. Voilà, donc 925, 926, 927, 928. Je maintiens le clic sur Make Key, j'avance, donc c'est toujours la même chose en fait, on pose des points. Voilà. Donc je mets ma caméra ici, hop, je lâche le clic, ça va nous poser notre caméra, comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais mettre un autre point, donc je vais attendre qu'il soit arrivé, hop, ici. Donc l'image 1174, donc j'avance. Je vais mettre 1200, jump to, donc là 1165, donc j'avance un peu jusqu'à 1174. Hop, je maintiens le Make Key. J'avance jusqu'ici. Voilà. Je pose ma caméra et je vais en faire un autre vite fait à l'arrache. Hop, 1324, donc je vais mettre 1400. Jump to. Ouais, donc là j'étais un peu loin, donc je vais cliquer pour revenir en arrière jusqu'à 1324. Hop, je pose mon point clé. Donc je maintiens toujours le clic. Hop, on va dire qu'il est là. Et je vais en poser un dernier. Voilà, ici. Donc là c'est 1454, donc je vais mettre 1500. Jump to, donc ça bug un peu, parce que normalement c'est censé aller pile sur l'image. Sauf que ça déconne un peu. Donc je reviens en arrière. Voilà, 1454 comme l'image qui est ici. Je maintiens le Make Key. J'avance. Et je pose ma caméra ici. Donc là, comme on peut voir, on a posé le trajet de notre caméra en fonction des images qu'il y avait ici. Donc maintenant, on va aller dans Process, on va choisir Spline Origin, on retourne dans Process et on choisit Spline Angles. Et là on peut voir que ça nous a fait un certain
certains tracés en fait sur la ligne de notre caméra. Donc en fait les tracés sont plus espacés suivant la vitesse de la caméra. Enfin suivant oui la vitesse de mouvement en fait de la caméra. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va sauvegarder notre mouvement. Donc je fais save ici. Hop, voilà, là il est passé en noir, donc c'est bon, on fait OK. Et maintenant on quitte notre séquence vidéo, donc on fait stop. Et maintenant, on va refaire un chargement d'une séquence, donc on n'oublie pas d'enlever le drive pour pas avoir à se rebalader. Donc je fais load, et donc là je descends, et on peut voir qu'il nous a créé la même séquence de notre nom, plus underscore smooth.dem. Donc en fait il va recréer une séquence de record, et il va rajouter smooth à la fin. Donc on double-clique dessus pour l'ouvrir. Hop, là j'avais pas double-cliqué dessus, voilà. Et là, on peut voir qu'à partir de l'image 355, hop, il fait le mouvement de la caméra qu'on lui a demandé de faire. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc là, vous allez me dire, ouais, il y a les armes et tout. Donc ça, je vais vous montrer comment on les enlève. Donc on fait stop. Je refais play pour lancer. Je fais un petit pause. J'enlève ça. Donc je fais échappe et je vais dans la console. La meilleure chose à faire, c'est de taper SVSheets 1 en premier. Puis ensuite, donc pour enlever tout ce qui est... donc là, je peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas de curseur. Attendez, voilà. Pour enlever tout ce qu'il y a ici, donc la vie, l'armure, le temps et les munitions, on va taper CL draw HUD, je sais pas écrire, 0. Parce que par défaut il est à 1, et nous on va le mettre à 0. Donc quand on le met à 0, hop, directement, ça nous enlève les trucs qui est écrit en bas. Maintenant on va enlever l'arme et la main du joueur. Donc on fait R draw view model 0. On fait entrer. Et donc là, ça nous enlève tout. Donc maintenant, si je fais un résumé et que j'enlève ça, il n'y a plus qu'à lancer notre enregistrement avec Fraps ou en Start Movie. Et donc, on a notre mouvement de caméra qui est bien enregistré. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour connaître les sorties des derniers tutos que je ferai. N'hésitez pas à aller sur le site correct.fr, aller sur le forum. Après, vous pouvez vous présenter si vous voulez, vous pouvez poser des questions, proposer des idées de tutos, et même poster les créations que vous avez faites. J'hésiterai pas à commenter dessus si vous le faites sur le forum, quoi. Donc c'est surtout poser des questions sur le forum parce que les gens comme ça, qui s'inscriront sur le forum, pourront voir vos questions et pourront voir directement la réponse aux questions. Donc ça permet de faire un petit peu une petite communauté qui peut s'entraider entre elles. S'entraider entre elles, ouais, ça se dit, ouais. Et donc c'est mieux pour que tout le monde puisse avoir une réponse à une question qui pourrait servir à d'autres, quoi. Et puis sinon, il y a la page Facebook de Correct. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions comme j'ai déjà dit. Là, je me répète un peu. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.